Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une fusion d'Opinel numéro 8 opérée par mes soins avec un manche que j'ai prélevé sur l'Opinel série limitée Arizona. Alors pourquoi est-ce qu'il a ce nom? Simplement parce que le manche est composé d'un bois très particulier qui nous arrive, comme son nom l'indique, d'Arizona et qui comporte des reflets dorés à l'intérieur. Ce qui est très particulier, on va y revenir, vous allez pouvoir le voir quand je vais commencer à le manipuler. Et à lui faire adopter différentes postures devant la caméra, histoire que vous puissiez vous faire une idée, avec les jeux de lumière, de la pertinence de ce bois, de la alors on est sur un bois de fer, on est sur un bois qui appartient au bois de fer, un petit peu comme le bois d'ébène. Leur particularité, on est sur des bois qui sont extrêmement denses, extrêmement lourds, hem et bon, qui sont, globalement très très solides, très costauds, hein. Ils ont quand même un poids qui est conséquent quand on les compare à d'autres essences de bois qui seraient susceptibles de composer d'autres manches d'Opinel numéro 8. On est en général sur des bois qui sont extrêmement lourds et extrêmement durs, d'où leur nom, bois de fer. Qu'est-ce que je veux dire? Pour, parachever cette fusion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé sur un Opinel numéro 8 série limitée palmier noir Patawa, la lame avec revêtement PVD plastique protecteur de couleur gris anthracite, la même chose que vous pouvez retrouver sur le virobloc, et la virole fixe interne qui a simplement été peinte de couleur grise pour faire ton sur ton avec les deux autres éléments auxquels elle est associée. Et je trouve justement ce mix, ce combo stupéfiant. À la base, l'Opinel numéro 8 Arizona était arrivé avec une lame revêtement PVD protecteur de couleur bronze, mais je ne l'avais pas conservé. Je l'avais ajouté, je l'avais mixé, fusionné avec un manche d'Opinel numéro 8 en bois de hêtre peint par JL Billon. On était sur un manche de couleur bleu ciel doré, donc c'est vrai que les couleurs se mixaient plutôt bien entre elles avec la lame de couleur bronze. Et c'est pas non plus un Opinel que j'ai gardé parce que je le trouvais un peu trop gadget, un peu trop enfant. Les couleurs ne me paraissaient pas très sérieuses, pas très pertinentes, hein. Pas assez en tout cas pour le conserver dans le temps. Donc c'est un modèle que j'ai revendu sur internet et qui est parti à la vitesse de l'éclair. Parenthèse fermée. Simplement pour vous indiquer où est passée la lame qui allait à la base avec ce manche. Je le préfère comme ça fait un peu plus outil médiéval. Ça me rappelle une masse d'armes que j'avais à un moment donné, ou un fléau d'armes, je sais plus comment ça s'appelle. C'était un peu pareil, hein. Il y avait un manche comme ça de couleur brun, et puis vous aviez la chaîne qui avait cette couleur-là, et puis les espèces de masses pleines de piques qui avaient également cette couleur-là. Donc on est, je trouve, sur un mix, un combo des couleurs qui est beaucoup plus pertinent. Donc voilà à quoi est-ce que ressemble le couteau en position ouverte, je pense que vous l'avez suffisamment vu comme ça. Je vais essayer de vous montrer justement ce fameux effet de surbrillance qu'on peut trouver sur le manche. On a vraiment l'impression que ce sont différentes couches qui sont superposées les unes sur les autres, parce que vous voyez justement ces effets dorés parfois, vous avez l'impression de les voir un petit peu en profondeur dans le manche. Il est remarquable, il est vraiment remarquable. Bon, les particuliers qui les revendent sur internet ne sont pas tendres, hein, il faut pas hésiter à y mettre le prix, hein. Et on est sur un très, très beau bois. Qualitativement parlant, en tout cas, il est vraiment stupéfiant. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà à quoi ressemble le couteau en position ouverte, avec cette lame de couleur anthracite. L'Opinel numéro 8, palmier noir Patawa, avait au moins ça à offrir, c'est déjà ça. Vous pourriez me dire: «Oh, tu un petit peu dur», parce que bon, l'Opinel numéro 8, palmier noir Patawa, le manche il est beau. Mouais, mouais. Vous sentez que je suis pas convaincu? Je crois que ça s'entend, hein? Ouais, non, celui-là, il envoie du lourd, hein. Je suis vraiment très, très, très content d'avoir opéré cette fusion, j'en étais très fier le jour où je l'avais fait. Ça fait partie de ces petites customisations que tu fais chez toi, faites maison, hein, et quand tu l'achèves,
tu regardes le résultat et tu te dis là, bon après bon, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais de mon point de vue, j'estimais avoir customisé vraiment un petit, une petite pépite, hein. Avoir vraiment fait quelque chose de chouette, hein. Alors au niveau de leur parution, on n'est pas non plus sur des modèles en série limitée qui ont été créés et qui se sont écoulés il y a longtemps. Ça remonte aux années, 2018, de 2018 à 2020, je crois. Donc, bon, c'est vrai que, bah, c'est tout récent, hein. C'est tout récent. C'était, une période anté-Covid-19, avant le Covid-19, quoi. Anté, c'est avant, post, c'est après. Ouais, non, celui-là, franchement, il envoie du pâté. Il envoie vraiment, vraiment du pâté. Mmh, d'accord, OK. Après au niveau du nombre d'exemplaires écoulés, je vous avoue que je n'ai plus les chiffres en tête. Ça a tendance à se mélanger un petit peu. Le palmier noir Patawa, il me semble bien parce que celui-là, j'arrivais facilement à le retenir mnémotechniquement parlant. J'arrivais facilement à le retenir. C'était 6500 je crois, quelque chose comme ça, écoulé à 6500 exemplaires. L'Opinel numéro 8 en bois d'Arizona, par contre, là, je vous avoue que je n'ai plus le chiffre. Je n'ai plus le chiffre. Après, bon, c'est encore une fois, c'est un modèle que vous pouvez trouver sur internet, hein. Bon, oui, faut pas hésiter à trouver un peu le portefeuille, mais c'est un très, très beau modèle et puis le gros avantage, il est là, c'est qu'il y a ouais, il y avait quand même beaucoup de modèles, je sais plus si je l'avais dit avant, désolé si je me répète, mais que j'avais trouvé un petit peu, inutiles d'acheter et un petit peu insipides, qui arboraient aussi au niveau de leurs manches des couleurs un peu brunâtres comme ça, et que je n'ai pas du tout éprouvé le besoin, ni l'envie, ni la curiosité d'acheter parce que, ben, j'avais déjà celui-là et ouais, ouais, il fait de l'ombre à beaucoup d'autres, hein. Ça n'a rien à voir avec, son côté doré, son aspect doré, hein. Il est vraiment stupéfiant celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup et je suis bien content de l'avoir dans la collection, dans ce petit cercle fermé d'Opinel numéro 8 que j'ai l'intention de conserver dans le temps. Bref, voilà. Ben, ma foi, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se reverra quand on se reverra. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et moi je vous dis ciao.